Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Que Dieu vous bénisse richement partout dans le monde. Je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Je viens chaque jour pour vous annoncer la parole prophétique, pour vous révéler les mystères cachés du temps de la fin. Aujourd'hui, je voulais vous parler sur les temps. Un vrai chrétien, un vrai croyant, il doit connaître les temps qu'il est en train de vivre sur la terre. Nous allons lire un peu un texte des Écritures dans le livre de Genèse au chapitre 5, verset 22. La Bible déclare: Enoch, après la naissance de Moshala, marchait avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marchait avec Dieu, et puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ça la parole qui va nous bénir ce matin. La Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu. C'est très important de marcher avec Dieu. Que veut dire marcher avec Dieu? Ça veut dire marcher avec la parole de Dieu. Marcher avec la volonté de Dieu. C'est comme ça, c'est écrit dans le livre Matthieu, que ta volonté soit faite. Jésus avait dit aussi et que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous conduira dans toute vérité. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Alors si quelqu'un reçoit l'Esprit Saint, le travail de l'Esprit Saint est par conduire un homme devant Dieu. La Bible ici nous dit, après Enoch, personne l'a vu. Et la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fait plus parce que Dieu l'a pris. Pourquoi Dieu l'a pris? Parce qu'il marchait avec Dieu. Vous savez, dans cette période-là, quand Dieu avait pris son serviteur, donc, la Bible dit que le monde a été détruit pour l'eau, pour déluge. Il y avait des gens qui ont vécu à l'époque du déluge, c'était Noé. Mais Enoch fut plus avant. Pourquoi? Parce que le monde était rempli du péché. Le monde était rempli des abominations. Et Dieu avait décidé de prendre son serviteur afin qu'il ne participe pas quand Dieu détruira le monde, ou quand Dieu avait détruit le monde dans le déluge qui était passé au temps de Noé. Et Jésus-Christ, il nous parle du temps de Noé. Prêtez attention à cela, mes frères. Nous devons connaître les temps. Bon, nous allons lire un texte des Écritures qui se trouve dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 3. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible va nous dire dans ce passage-là, dans le livre d'Ecclésiaste. Nous allons regarder ensemble avec vous. Je suis au Ecclésiaste chapitre 3, au verset 12. La Bible dit, je connais qu'il y a de bonheur pour ceux qui réjouissent. Non, ce n'est pas ça.
Nous allons bien regarder. Je suis au verset 15. Veuillez m'excuser. Écoutez la parole de Dieu. Ce qui était et ce qui sera déjà a été. Et Dieu ramène ce qui était passé. Donc ici la Bible nous dit ce qui est déjà été et ce qui sera déjà a été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui est passé, c'est ça que Dieu ramène. Donc, si nous voulons voir dans le passé, il y avait déjà l'enlèvement de l'Église qui était manifesté à travers des serviteurs de Dieu qui s'appelaient le nom d'Enoch. Dieu avait pris Enoch. Pourquoi? Enoch marchait avec Dieu. Il sera la même chose dans les temps qui sera dans les temps à venir, ou dans les temps que nous sommes en train de vivre. Il y aura les croyants qui seront enlevés par Dieu et les autres, ils vont rester. Pour voir cela, nous allons aller dans le livre de Luc, au chapitre 17. Nous allons voir ce que la Bible va nous dire. Je suis dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 17, je vais regarder au verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, c'est qu'il soit rejeté par cette génération. Ici, Jésus parlait de lui. Il parlait, il faut qu'il souffre, il soit rejeté pour beaucoup de gens. Toi qui rejettes la parole de Dieu, toi tu rejettes Dieu de ta vie. Finalement, on a vu Enoch marcher avec Dieu. Et les hommes d'aujourd'hui, ils ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Ils veulent écouter les fables. Ils écoutent seulement les scientifiques, les programmes des scientifiques. Mais ils n'écoutent pas Dieu. Toi qui rejettes d'écouter Dieu, écoute maintenant ce qui doit arriver par suite. La Bible dit ce qui était arrivé au temps. La Bible dit ce qui était arrivé au temps, du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous voyez, la Bible nous parle des temps. Et là, nous avons vu ce qui était déjà, et c'est ça qui sera. Ici, la Bible dit, Jésus parle du temps de Noé. Ça veut dire que c'est la même période que nous avons vu, le temps que Enoch marchait avec Dieu. C'est pour cela que Dieu avait pris. Mais dans le même temps, dans cette période que je vous parle, du temps de Noé, temps d'Enoch, on voit, c'est vrai qu'il y a des gens sur la terre, mais qui ne marchent pas avec Dieu, qui marchent selon leurs études, qui marchent selon leurs convictions. C'est ça le problème. Ici, Jésus a dit, ce qui était arrivé au temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvant, se mariaient, ils marraient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vient, il les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvant, achetaient, vendaient, planissaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortant de Sodome, il n'y eut plus de feu et de soufre tomba du ciel, et tout fait tous périr. Il sera de même le jour où Fils de l'homme paraîtra.
à ce jour-là que celui qui sera sur le toit et qui n'aura celui qui aura, je répète, à ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descendra pas pour prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retournera pas non plus arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Et celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous dis cette nuit-là, les deux personnes qui seront dans le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui mourront ensemble, un sera pris et l'autre laissé. Les deux hommes seront dans les champs, un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera le Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là se rassembla les aigles. Voilà ce qui va se passer, parce que quand nous parlons sur le temps de visitation, la Bible dit Enoch marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire marcher selon la volonté de Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire être conduit par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira en toutes choses. Dans le livre, je crois, de Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Et Jean chapitre 14, à partir du verset 26, la Bible dit, le Saint-Esprit lui-même vous enseignera. Et c'est lui qui marche avec Dieu. Et c'est lui qui laisse que le Saint-Esprit l'enseigne. Celui qui marche avec Dieu. Et c'est lui qui laisse que le Saint-Esprit le conduise. Enoch, pardon. La Bible dit, Enoch marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Quand quelqu'un marche avec Dieu, et c'est lui qui obéit à la voix de Dieu, et que c'est lui qui accepte dans son cœur de mettre en parole de Dieu en pratique. Bon, au moment de l'enlèvement, quand l'enlèvement sera là, Dieu le prendra. Parce qu'il marchait avec Dieu. Notre Dieu, il dit dans sa parole, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les Écritures déclarent que la vérité sort de ma bouche. Ça veut dire que Dieu ne peut pas mentir. Quand il nous a promis, il le fera. Il nous a promis l'enlèvement. Mais l'enlèvement sera possible seulement à ceux qui marchent avec Dieu, à ceux qui gardent la parole de Dieu. Ce n'est pas pour les incrédules, ce n'est pas pour les soi-disant chrétiens. C'est ça. Vous savez, Noé avait la grâce. Ce type, quelqu'un qui passe dans les tribulations. Il a passé dans les tribulations avec des animaux en intérieur, avec tous ces saletés des animaux dans les arches. Et avec tous les mouvements des eaux. Vous vous rendez compte? Il n'y avait pas les toilettes à l'intérieur. Donc c'était une vie difficile. Aujourd'hui, nous voyons le temps. Nous voyons les rois du Nord. C'est la Russie. La Russie, il va s'ajouter avec la Chine. Et derrière lui, sera les Coréens. Derrière la Russie, il y aura des Indiens. Et beaucoup de pays du Moyen-Orient, comme la Syrie, l'Iran, d'autres pays, ils seront à sa suite. Daniel chapitre 11, à partir du verset 40, Isaïe chapitre 13, lisez tout le chapitre, Ézéchiel chapitre 38, lisez chapitre 39 aussi, Zacharie chapitre 14, Zacharie chapitre 12, Joël chapitre 2 et Joël chapitre 3. La Bible nous parle pour la fin du monde. Et nous voyons maintenant le roi du Nord ne cache pas sa figure. Il se montre en évidence.
il se montre que c'est lui qui détient des armes les plus puissantes au monde. Et quand nous voyons ces choses, les chrétiens doivent comprendre que le temps d'enlèvement est trop proche. Et parce que nous avons vu dans notre génération même les terres partagées, la négociation pour un statut particulier de Jérusalem. Nous avons vu ça dans notre génération. Joël chapitre 3, lisez 1-2. Maintenant, Dieu veut juger le monde. Mais Dieu, il est esprit. Il doit prendre son esprit. Il va utiliser seulement les hommes sur la terre afin que sa parole reçoive l'accomplissement. Et c'est pour cela que nous sommes là pour vous prêcher que nous devons marcher avec Dieu. Dieu avait exhorté le prophète Joël, si vous lisez Joël chapitre 1-2, il a dit sonnez la trompette. Pourquoi il doit sonner la trompette? Il dit que les hommes abandonnent leur confort pour se mettre dans la gêne. Donc, dans d'autres termes, il voulait nous dire que nous devons consacrer notre vie dans la prière. Et Jésus avait dit cela aussi. Il avait dit prier tout le temps afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous voyez? Donc, il a dit aussi dans le livre de Luc chapitre 21 verset 34. Il a dit pour les soucis de la vie que votre cœur ne prenne pas les choses comme en légère. Je vais lire cela. Vous allez voir qu'est-ce que la Bible nous dit. La Bible déclare: prenez garde de vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de vie, et que ce jour ne vienne sur vous en improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Donc pour fuir toutes ces choses qui vont arriver, notre vie, Dieu nous demande de veiller et de prier. Et quand nous voyons les distractions, les excès de manger, de boire, c'est ça que nous avons vu à l'époque de Noé, et que les gens baptisaient, maressaient leurs enfants. Vous voyez? Donc, ça c'est quelque chose de dur. Parce que quand les hommes sont distraits dans leur vision matérialiste, de construire, de faire des grandes sociétés, des usines, des banques, etc., beaucoup de choses que les hommes font. Ils se concentrent comme ça, ils se concentrent à cela entièrement. Leur vie, il est concentré dans les choses du monde, dans les choses matérielles. Mais la Bible dit Enoch marchait avec Dieu. Ça veut dire, et c'est pour cela que les Écritures déclarent heureux les pauvres en esprit. Votre esprit, il doit être pauvre dans les choses du monde. Voilà. Si nous avons notre cœur est rempli dans les choses du monde, dans les distractions terrestres, alors nous n'allons pas donner le temps pour écouter la parole de Dieu. Nous n'allons pas donner le temps d'aller à l'église parce que nous avons des soucis dans la vie. Et là, ici, la Bible nous dit, prenez garde, vous devez prendre garde de votre cœur. Prenez garde de vous-même, de craindre que vos cœurs ne se appesantissent par les excès du manger et de boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous en improviste. Pour les autres, les jours sera en improviste. Et c'est pour ça que la Bible dit, deux seront dans le même lit. Vous marchez ensemble. Mais quand le jour-là arrivera, les deux seront dans le même lit. Dieu prendra un et l'autre restera. Pourquoi? Parce que sa conduite terrestre n'était pas digne devant Dieu. Et c'est pour cela, quand nous voyons les signes des rois du Nord,
il commença à se manifester. Sachez que le temps de destruction de ce monde est proche. Parce que cette guerre que vous voyez là, ça va finir jusqu'à Israël. Et ce pays-là que vous voyez, comme je l'ai dit déjà, même que vous n'attaquez pas la Russie pour éviter le pire. Mais moi, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Russie, il va récupérer aussi les 10 autres pays qui sont dans l'Union. Parce que c'est la prophétie. Et la parole de Dieu dit que la prophétie doit s'accomplir. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passe pas. Et après, Russie va continuer sa marche jusqu'à Jérusalem. Même les Juifs, ils veulent entrer dans ces négociations de paix contre négocier la paix avec Poutine. Mais sachez que la prochaine victime sera les Juifs. À ce moment-là, l'Église sera déjà enlevée au ciel. Et c'est aujourd'hui, moi je viens tout simplement pour te dire, mon frère, ne prends pas les choses en légère. Réveillez-vous, ça c'est temps de réveil. Et que Dieu vous bénisse. Nous viendrons autre jour pour vous apporter encore la parole prophétique. Merci beaucoup.